Salut, c'est Coach Adé. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin que je t'explique un petit peu mon traitement Roaccutane, comment ça s'est passé, pourquoi j'ai pris, etc. Je te dis tout. Alors, qu'est-ce que c'est Roaccutane? On l'entend aussi sous le nom de isotrétinoïne. C'est un petit médicament qu'on prend sous forme orale pour diminuer son acné à la puberté. Après, bien sûr, il arrive d'en prendre bien plus tard. J'ai toujours entendu parler de ce traitement, mais c'est vrai que lorsqu'on a un petit peu vraiment léger de l'acné, on nous fait essayer un tas de choses qui ne marchent pas forcément. Et c'est vrai que pendant 5 ans, j'ai essayé un tas de médocs, un tas de crèmes, de lait de chèvre, je ne sais pas si tu connais également, mais vraiment un tas de choses pour l'acné, contre l'acné. Et c'est vrai que ça revenait toujours, ça persistait et au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre et je me suis dit stop, je prends Roaccutane. Pourtant, on entend vraiment beaucoup de mal de ce médicament. Vraiment, on se dit que ça va tout nous dérégler, que ça va tout changer. Il y a beaucoup de choses qui changent. Oui, c'est vrai. Énormément de choses changent avec ce médicament. Moi, perso, c'était vraiment bizarre. J'avais comme des trous dans la peau, vraiment des trous comme des petits kystes. Et en fait, à chaque fois que j'allais chez le médecin, j'avais plus rien. Donc le médecin il me disait oh ben c'est pas grand chose, essaye juste ça ou ça. Alors du coup j'ai pris des vidéos et à chaque fois que je retournais chez mon dermatologue, je lui montrais les vidéos. Et là j'ai réussi à avoir Roaccutane. Donc je suis vraiment trop contente. Bien sûr, le médicament a eu des effets secondaires, voire des effets un peu néfastes sur moi, mais c'est quand même en globalité un médicament que je recommande. Et je le prends encore, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore sous Roaccutane. Il me reste un mois, un petit mois, on va dire, juste la fin de l'été. Après, bien sûr, il faut le prendre avec précaution, vraiment faire attention à son corps quand on est sous Roaccutane, notamment avec le soleil. Là, c'est vraiment une période difficile quand on est sous Roaccutane. La peau est très sensible, elle rougit très facilement et en plus, elle s'épluche un petit peu. C'est-à-dire, c'est comme si tu pelais tout le temps. Moi, là, j'en ai un petit peu. Vraiment autour de la bouche, du coup je crème avec du labello notamment ou des crèmes spécialisées qu'on m'a donné, que le dermato m'a conseillé. Mais c'est vrai que on est quand même beaucoup plus sensible avec Roaccutane au soleil et au frottement de la vie quotidienne, ça c'est compliqué. Et c'est quand même pas ce qui m'a gêné le plus. Ce qui m'a gêné le plus, c'est vraiment, on va dire, mes cheveux. Mes cheveux se sont fortement abîmés et surtout cassés. Je vais essayer de vous montrer. Là, voilà, je n'ai pas un dégradé, attention. Hein. Voilà, ça, c'est mes cheveux avec Roaccutane cassé. Donc, j'ai des tout petits cheveux. Et encore là, ça a repoussé. J'ai pris du collagène. J'ai pris énormément de collagène pour que mes cheveux repoussent et soient plus jolis et plus forts. Parce que si je vous prends une grande mèche, voilà, normalement, j'ai les cheveux aussi longs que ça. Enfin, je n'avais pas de dégradé, ils étaient tous à la même longueur. Donc, c'était vraiment affolant quand j'ai vu ça, quand je me suis rendu compte de ça la première fois. J'ai vu que mes cheveux étaient complètement cassés, c'était une horreur. J'ai vraiment flippé, je me suis dit ça y est, je vais avoir la boule à Z à cause de Roaccutane. Donc vraiment, ce n'est pas un traitement à prendre à la légère. Il y a énormément de conséquences. J'ai eu quoi aussi? J'ai eu des sauts d'humeur. Les premiers mois, c'était très important. C'était très dur pour mon conjoint notamment et moi-même parce qu'on ne se rend même pas compte, mais on crie pour rien, on est content pour rien, on pleure pour rien, c'est la folie des émotions. Mais bon, quand on voit les résultats sur la peau, c'est vrai que c'est quand même c'est soulageant déjà qu'on voit que ça marche et qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Mais c'est vrai que c'est quand même très dur. Bon, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est attention si vous êtes sportif. Vraiment sportif récurrent, c'est-à-dire à 4-5 fois par semaine. Attention avec ce traitement. Ce traitement abîme énormément tout ce qui est articulation, tendons, ligaments. C'est vraiment affreux, il les sèche au maximum. Et moi encore là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des très fortes douleurs. J'ai dû arrêter complètement le crossfit à cause, comme j'expliquais précédemment, des frottements. Donc des frottements qui m'abîmaient la peau, donc déjà d'une. Et ensuite les articulations, c'était une horreur. On avait l'impression de grincer le matin.
C'est pour ça également que j'ai pris du collagène parce que ça m'a aidé au niveau des articulations, des cheveux, de la peau. Donc vraiment maintenant je suis très contente. Bon, je vais attendre que mes cheveux repoussent un petit peu, mais sinon en règle générale ça va. J'ai encore mal au psoas. Le psoas il est très très douloureux. Je pouvais plus squatter, c'était ouf. Je pouvais plus squatter, je pouvais plus faire de fente. Donc, tous les mouvements de bas du corps, j'avais énormément du mal à les faire comme il faut avec une amplitude réelle. Donc, c'est pour ça que j'ai dû arrêter vraiment longtemps le sport, en tout cas le crossfit. Et après, j'ai diminué fortement la salle de sport pour pas non plus m'abîmer encore plus et abîmer mes articulations. Après, attention, si tu as un bon dermato, il te prévient normalement que les sportifs, ça risque de faire mal. Et après, c'est vraiment en fonction de ton grammage. Moi, là, je suis en fin de traitement, donc j'ai un grammage faible. Mais si tu as un grammage haut, fais attention parce que tout est décuplé. Tu as vraiment des problèmes avec le soleil, tu risques d'avoir des problèmes avec ta peau, les frottements comme j'expliquais. Enfin, vraiment, les sauts d'humeur incroyables. Après, ça, c'est vraiment propre à soi, hein. C'est vraiment comment ton corps réagit avec ce traitement. Moi, j'ai eu tous ces problèmes-là. Peut-être que toi, derrière la vidéo, tu auras d'autres problèmes. Mais c'est vrai que ce n'est pas un traitement à prendre à la légère. Alors, on en entend parler de partout. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Globalement, moi, je dirais que ça a été très, très positif. Alors d'aujourd'hui, je me lève, j'ai plus de boutons, j'ai plus de complexes, je me sens bien. Je me demande même pas si, oh là là, je me réveille avec un spot le matin ici. Enfin voilà, tout ça, c'est fini. J'en suis loin, loin, loin. Mais c'est vrai que ça reste quand même une étape douloureuse et compliquée. Roaccutane pendant 6 à 9 mois ou même plus 1 an ou 2 pour certaines personnes. Donc oui, c'est très très bien parce qu'au final, on se lève, on a une belle peau, on est content, on est décomplexé, mais il y a quand même des points noirs à prendre en compte. Donc moi, en règle générale, vraiment, je te conseillais ce traitement parce que ça a vraiment marché sur moi. Pourtant, j'avais vu des naturopathes qui me disaient non, franchement, écoute tes émotions, c'est compliqué, tu verras, ça va s'arranger. Ou même sur Instagram, tu vois plein d'influenceuses qui te disent non, Roaccutane, vraiment écoute tes émotions. Mais moi, honnêtement, j'en avais marre, vraiment marre de me lever avec des trous dans la peau et être mal dans mon corps. Et même parce que quand on est sportive, on se maquille moins. Moi, je me maquillais moins pour aller à la salle et présenter la salle avec une peau pas jolie, pas nette. J'étais vraiment pas bien dans mon corps. Donc, c'est vrai que maintenant, grâce à ça, je me sens vraiment mieux. Donc, je dis pas, attention, hein, qu'il faut le faire absolument, que c'est la solution miracle. Chacun prend ses propres décisions. Attention, moi je te dis que sur moi ça a marché et que j'ai été contente, ravie de vivre cette expérience, même si bien sûr il y a des points noirs. Toi maintenant, alors d'aujourd'hui, si tu veux voir un naturopathe, essayer toutes les crèmes, franchement je te conseille. Peut-être qu'une crème ça va te suffire, peut-être qu'aller voir un naturopathe, écouter tes émotions, ça va te suffire également. Je te dis juste que Roaccutane, pour moi, ça m'a aidé et pour toutes les personnes qui en ont marre d'essayer maintes et maintes choses, essayez Roaccutane, peut-être que ça va vraiment vous aider à vous décomplexer et aller mieux. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Après, je te dis pas d'aller voir directement, d'appeler ton dermato et de prendre rendez-vous avec lui, non pas du tout. Essaye si tu veux d'aller voir un naturopathe, d'essayer toutes les crèmes. Peut-être que sur toi ça va marcher et j'espère parce que Roaccutane reste un traitement quand même lourd. Mais si jamais c'est ta dernière chance, essaye Roaccutane, tu verras, ça peut vraiment t'aider. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like en dessous et à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très vite sur une nouvelle vidéo. Bye!